Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Le dimanche dernier, nous avons partagé la parole de Dieu sur un thème très important. L'apôtre Paul qui demandait aux chrétiens de l'église d'Éphèse de devenir des imitateurs de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans le même élan, mais en nous appuyant sur la compassion et le pardon. Amen. Amen. La compassion et le pardon. On va lire dans Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. C'est Jésus qui parle, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paye ce que tu me dois. » Amen. Amen. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. La compassion et le pardon. Le Seigneur Jésus a raconté cette parabole parce que Pierre lui a posé une question très importante. Si on voit juste avant le verset 23, Pierre lui demande ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est pourquoi il raconte cette parabole. Amen. Amen. Pierre demande : combien devrais-je pardonner à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Mais le Seigneur a mis
0 derrière le 7 est multiplié par 7. C'est pour dire que nous avons à pardonner à nos bien-aimés de façon illimitée. Amen. Amen. Il est question d'ici d'un serviteur qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est beaucoup d'argent. Amen. Amen. L'illustration de 10 000 talents nous fait comprendre à quel point l'énormité de notre péché face à la justice de Dieu, face à la compassion de Dieu, face à la miséricorde de Dieu, face au pardon de Dieu. Nous sommes des pécheurs et nos péchés abondent tellement que nous n'avons pas la possibilité de nous acquitter tout seuls. Amen. Amen. Nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas les moyens et nous ne pouvons pas nous acquitter tout seuls. Il y a quelqu'un qui a été capable de nous acquitter. Parce que nous nous sommes repentis. Quand Jésus dit dans cette parabole, 10 000 talents, c'est beaucoup d'argent. Alors paye-moi ce que tu me dois. Il s'est mis à genoux. Il a supplié ce roi. Et il lui a dit, aie pitié de moi. Prends patience envers moi et je paierai tout. La compassion de Dieu face à notre douleur, face à notre souffrance, face à notre repentance, à notre esprit de supplication, Dieu ne reste pas indifférent. Amen. Amen. Quand quelqu'un se ressaisit de son état de situation, de son état spirituel, quelqu'un se ressaisit, il se répand et il demande pardon à Dieu, Dieu a compassion de lui. Et Dieu pardonne ses péchés. Amen. Amen. Dieu pardonne ses péchés. Il y a quelqu'un qui a payé le grand prix à la croix. Le frère Coco l'a dit ici. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Il a souffert à notre place. Et il a pardonné. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Amen. Ça, c'est la grandeur de Dieu dans tout ce qu'il est. Un Dieu qui comprend les hommes. Un Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Un Dieu qui sait se dépasser et prouver à l'homme qu'il est Dieu. Il pardonne, il oublie. Amen. Amen. Il pardonne, il oublie. La parole de Dieu dit ici que lorsque Dieu a eu compassion, ce roi a eu compassion de cet homme, non seulement il lui a pardonné, mais il a effacé toutes ses dettes. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il a effacé nos dettes. Il a payé le prix et il a effacé nos dettes. Mais il s'est passé quelque chose. Quand cet homme est sorti de la présence du roi, il a rencontré quelqu'un qui lui devait juste 100 deniers. Juste 100 deniers. Lui, il devait 10 000 talents. Il rencontre quelqu'un qui lui devait juste 100 deniers. Et qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il a oublié la compassion du roi envers lui. Il a oublié la miséricorde du roi envers lui. Il a oublié le pardon du roi envers lui. Et il a saisi l'autre. Il a utilisé la violence. Il a saisi l'autre, il dit, paye-moi ce que tu me dois. Amen. Amen. Paye-moi ce que tu me dois. C'est là où
on se réfère à la parole que l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de devenir l'imitateur de Christ. Si on veut devenir l'imitateur du roi des rois, alors on se souvient de ce que le roi a fait pour nous et on l'imite pour le faire à notre prochain, à notre tour. N'est-ce pas, bien-aimé? Amen. Il devrait à son tour imiter ce roi et pardonner à son frère qui le suppliait, comme il a supplié le roi. Lui-même, il a dit au roi, prends pitié de moi, aie patience envers moi. Et son frère lui dit, prends pitié de moi, aie patience envers moi. Et lui, il ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait rien comprendre. Il le saisit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va le jeter en prison. Amen. Amen. Il va le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye la totalité de ce qu'il doit. Et qu'est-ce qui se passe après, bien-aimé? Ses compagnons l'ont observé. Ceux qui étaient présents, pendant qu'il le faisait, l'ont observé. Ils ont relaté les faits au roi. Et le roi, dans sa colère, l'appelle. Ne t'avais-je pas remis toute ta dette? Oui, je l'ai fait. Ne t'avais-je pas pardonné? Je l'ai fait. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait de même à ton prochain? Pourquoi tu n'as pas eu compassion de ton prochain comme j'ai eu compassion de toi? Pourquoi tu n'as pas été miséricordieux avec ton prochain comme j'ai été miséricordieux avec toi? Pourquoi tu n'as pas pardonné comme moi je t'ai pardonné? Mais comme tu agis de la sorte, alors on va te jeter en prison jusqu'à ce que tu aies remboursé la totalité de ce que tu dois. Bien-aimé, le pardon est très important. Parce que le pardon nous libère. Et le pardon retisse les liens qui nous unissent. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu vas t'éloigner de lui. Tu vas t'éloigner de lui. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton cœur ne sera pas dans la paix. Il pourra t'arriver de ne pas dormir comme il faut, ni de manger comme il faut. Tu n'auras pas la paix du cœur. C'est pourquoi Dieu nous dit, il faut pardonner. Je l'ai déjà dit une fois ici, que moi si j'ai un problème avec mon épouse, maman Christine à la maison, franchement je vous le dis, je dors mal. Je n'ai plus d'appétit, je ne mange pas, jusqu'à ce que je me libère. Et c'est ce qui doit arriver, je crois, à certains d'entre nous aujourd'hui. Il y a des gens, je crois, qui gardent rancune dans leur cœur contre les belles-sœurs, contre les beaux-frères, contre des frères, contre des tantes, contre des amis, contre leurs enfants, contre leurs parents. Ils sont en colère et ils gardent ça dans leur cœur, contre leur mari, contre leurs épouses. Et ils n'arrivent pas à se détacher de cette colère. Mais pourtant, ils arrivent à prier. Et on se demande, est-ce que Dieu exauce cette prière? Parce que Dieu nous dit, quand
tu vas te mettre à genoux pour prier, et là, tu te souviens que tu as quelque chose à voir avec ton frère, va d'abord régler ça. Va d'abord demander pardon avant de venir prier, afin que ta prière soit exaucée. Depuis la chute de l'humanité, bien-aimés, depuis la chute de l'humanité, écoutons bien, ce qui est arrivé à Adam et Ève continue d'arriver à nous autres qui sommes ici présents. L'homme trouve toujours des prétextes pour se justifier. Adam, tu as mangé le fruit que je t'ai interdit? Non, ce n'est pas moi, Dieu. C'est Ève qui me l'a donné. Ève, tu l'as mangé? Non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. L'homme trouve toujours des prétextes pour se justifier. Même quand il a tort, il ne veut pas admettre qu'il a tort. Et quand il ne l'a pas, il ne peut pas faire un effort pour soulager l'autre en lui pardonnant. Parce que la parole de Dieu nous le demande. Et on ne peut pas le faire. Pourquoi? Mais on est des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus insiste. Il insiste. Vous savez, bien-aimés, si on lit dans Luc, on va lire dans Luc au chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On se sert d'une mesure dans la vie pour peser toutes les situations que nous traversons. On se sert d'une mesure pour condamner, pour juger. Mais cette mesure, la parole de Dieu dit, on se servira de cette mesure pour vous mesurer. La preuve en est que ce roi a servi cette mesure. Il dit, tu l'as jugé, tu n'as pas été patient envers lui, tu n'as pas eu compassion de lui, tu n'as pas été miséricordieux avec lui, tu n'as pas pu le pardonner. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette même mesure. Je ne pourrai plus avoir compassion de toi, je ne pourrai plus être miséricordieux envers toi, je ne pourrai plus te pardonner. Alors je te jette en prison. Il a utilisé la même mesure. Bien-aimé dans le Seigneur. Si dans ton cœur, si dans ta vie, tu as quelque chose, tu as quelqu'un que tu dois pardonner ou que tu dois demander pardon, il ne faut pas hésiter. Amen. Amen. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Les bons amis, quand il y a une tension au milieu d'eux, il y a une séparation. Chacun de son côté. Ils ne se parlent plus. Ils ne s'entendent plus. Mais le jour où ils vont se demander pardon, ce jour-là, ils vont renouer leur amitié. Et l'amour renaîtra encore au milieu d'eux. Ils pourront saisir cette occasion pour continuer à collaborer et à avancer. Amen. Amen. Dans les foyers, il faut savoir pardonner. Et il faut savoir demander pardon.
Il y a des gens qui passent des jours, des semaines, voire même des mois. Dans un couple, on ne se parle pas, on ne se dit rien. Chacun de son côté. Celui-ci mange de son côté, l'autre mange de son côté. Et quand ils vont dormir, l'un à l'angle, là-bas, l'autre à l'autre angle. Amen. Amen. On ne se parle pas. Le matin, je sors, je fais ce que je peux faire, et puis voilà, je vais au travail, je laisse l'autre à la maison, je ne lui dis rien. Mais quand tu as un choc dans la journée, tu commences à réfléchir. Comment je vais faire pour le faire part de ce choc? Comment je vais faire? Et il y en a qui vont trouver la mort comme ça. Amen. Amen. Parce que dans la nuit, s'il t'arrive quelque chose, un arrêt cardiaque, eh bien, l'autre ne pourra pas te soutenir et tu pars comme ça. Parce que ce cœur, la rancune, la haine dans notre cœur, on fait attention, bien-aimés, il faut qu'on se libère. Qu'on trouve toujours des moyens d'être humble dans la vie et de savoir demander pardon et de pardonner. Amen. 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 Demander pardon et de pardonner. La vie est courte, bien-aimé. La vie est courte. Tu te dis, j'attends demain. J'attends après-demain. Non, je vois d'abord s'il change ou pas. Mais tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Amen. On dit, quand on dort, cela ressort de notre volonté. Mais se lever, c'est de la volonté de Dieu. Amen. Oui, je suis venu en retard ce matin. J'ai mis 3 réveils. Parce que j'ai fini le travail. À 6h35, je suis arrivé à la maison. À 7h15, j'ai mis 3 réveils. Ça sonnait. Je n'ai pas pu me lever, la fatigue. Le premier réveil sonne. Je l'arrête. Je m'endors. Le deuxième sonne. Je l'arrête, je m'endors. Pourtant, j'ai dit à maman Christine, si ça sonne, réveille-moi. Le troisième sonne. Elle me réveille. Après, le sommeil m'emporte encore. Mais dans le sommeil, je fais un songe. Et quelqu'un me crie dessus. Et je me réveille en sursaut, je regarde l'heure, 9h38. Mon Dieu. Ah, il fallait que je me précipite pour prendre une douche, m'habiller et venir au culte. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu veille sur nous. Amen. Dieu veille sur nous. Mettons la parole de Dieu en pratique, bien-aimés. Mettons la parole en pratique. C'est souvent difficile aux hommes. S'il y a quelque chose de difficile à faire, c'est comme quelqu'un te fait du mal et tu le pardonnes aussitôt, c'est ce qui est difficile à faire pour un homme. Je sais que vous avez vécu des choses comme ça. Vrai ou faux? Tout le monde est passé par là. Deux fois c'est difficile, tu te dis merde. Non, je ne pardonne pas. Non, lui non. Elle non, je ne pardonne pas. Mais quelque chose te dit, et la parole de Dieu. Et ton statut, tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Alors, pourquoi tu ne le fais pas? Non seulement tu le fais pour libérer la personne, mais tu le fais pour te libérer toi-même. Tu te libères. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu es dans un lien. Tu es dans un lien. Tu le sens que tu es dans un lien. Tu n'es pas libre. À chaque fois que tu vois la personne, ton cœur saigne. Ah! Mais le jour où tu pardonnes, ton cœur ne pourra plus saigner. Tu te sens libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité nous affranchit, nous libère
de toute douleur, de toute émotion, de toute force du mal qui pèse sur notre conscience, sur notre cœur. Mais si on met la parole de Dieu en pratique, Dieu nous apporte une bénédiction. Amen. Une bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce que l'ancien Sanzinga m'a fait signe de faire les annonces avant de laisser la place au pasteur. Donc les mardis et vendredis, il y a une équipe d'intercession qui est à l'église et qui prie pour tout type de sujet de prière. Qui prie pour l'église, qui prie pour nos bien-aimés. Et même le vendredi dernier, j'ai envoyé un texto à l'ancien Sanzinga en disant « J'ai ma grande sœur qui est sérieusement malade. J'ai un oncle qui est sérieusement malade, paralysé d'un seul côté. Alors si l'équipe peut m'aider dans la prière. » Il a transmis et c'est ce qui a été fait. Je bénis le Seigneur bien-aimé. Il ne faut pas hésiter. Amen. Amen. Quand on a un sujet de prière qui pèse, qu'on pense qu'on ne peut pas supporter le poids tout seul, il y a l'équipe d'intercession qui est là. On donne le sujet et l'équipe d'intercession va porter le sujet dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc mardi et vendredi, le samedi c'est l'équipe musicale qui se prépare pour le culte de dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois parmi nous ce matin? Amen. Amen. Nous sommes tous de la maison. Alors, est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimés? Le dimanche dernier, quand on a fini le culte, alors on a